On entend souvent dire que l'immobilier est le type d'investissement le plus safe, et c'est vrai. Mais contrairement à ce que l'on peut imaginer, il existe aussi dans ce domaine d'énormes arnaques. Que cela soit dans votre stratégie, les travaux, dans les négociations avec les banques ou le propriétaire, dans les contrats ou encore dans vos deals avec vos locataires, dans cette vidéo YouTube, je vais vous présenter les 7 arnaques qui arrivent le plus fréquemment afin que vous puissiez les connaître, les comprendre, mais surtout les éviter. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne nous connais pas, avec mon frère Alex, on accompagne les personnes motivées et déterminées à passer à l'action en immobilier. Et surtout, on est spécialisé dans la location courte durée de biens thématiques et atypiques. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet beaucoup plus vaste, à savoir les différentes arnaques qui peuvent exister en immobilier, parce que certes, avec Alex, on prône un investissement immobilier positif qui te permet d'avoir un réel impact sur ton quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de ton degré de méconnaissance et des décisions que tu vas prendre, tu peux te mettre dans des gros bourbiers et subir de grosses arnaques. Alors évidemment, des arnaques, il y en a des dizaines malheureusement, mais ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est de vraiment te centraliser 7 grosses arnaques qui reviennent fréquemment dans le domaine de l'immobilier. C'est le nombre de rendez-vous fictifs annoncés par un agent immobilier lorsque tu vas visiter un bien. On va dire que c'est une stratégie commerciale comme une autre, mais souvent ce que les agents immobiliers ont tendance à faire lorsque tu visites un bien, c'est annoncer par exemple, surtout s'il a envie de vendre rapidement le bien, que derrière toi il va y avoir 4, 5, 6 visites et donc forcément ça va créer un effet d'urgence chez toi pour pouvoir te pousser à passer à l'action. Et donc là en fait pour l'agent immobilier c'est un petit peu un coup de poker, parce que si la personne derrière toi, il fait ça uniquement pour te créer un sentiment d'urgence. Mais par contre, et c'est vrai aussi, dans certains cas il y a vraiment entre guillemets la queue juste après toi, et donc dans ce cas là tu vas devoir te positionner rapidement. Et donc en fait le meilleur élément de réponse que je puisse te donner par rapport à cette arnaque et à cette situation, c'est tout simplement tes connaissances. En fait, au plus tu seras formé, au plus tu maîtriseras ton secteur et au plus tu seras à même de savoir si l'agent immobilier il est en train de te bananer ou pas. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à inverser le rapport de force entre toi et l'agent immobilier. Il faut pas que ce soit lui qui ait la main sur la négociation et que ce soit lui qui te dise oui, attention, si vous me faites pas une réponse dans les 24 heures, l'appartement il sera plus là. Il faut que ce soit toi en fait, avec tes connaissances du quartier, du secteur et de la typologie de l'appartement que tu es en train de visiter, de savoir si tu as le temps ou non de te positionner. Et surtout, est-ce que ça vaut le coup ou non d'attendre avant de se positionner. Parce qu'encore une fois, tu peux parfois être victime d'une arnaque de la part de l'agent immobilier, mais parfois c'est une vérité aussi. En fonction de ton analyse, peut-être que tu visites une pépite et que tu vas devoir te positionner rapidement. Et autre élément important qui peut être lié à cette arnaque numéro 1, c'est le fait que les agents immobiliers, parfois également pour faciliter la vente, peuvent diminuer le montant des travaux. Et donc par exemple, typiquement un plateau entier à réhabiliter de 40 mètres carrés, on va peut-être t'annoncer 20 000 euros de travaux à l'intérieur, alors que clairement il y en a besoin de 30 ou 40 000. Et là encore une fois, la réponse que je vais te donner est la même que précédemment, c'est-à-dire qu'au plus tu auras des connaissances, au plus tu feras passer des artisans avec toi, et au plus tu auras peu de chances de te faire avoir. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc de manière générale, dans tous les cas, ne te fie jamais au dire unique d'une personne, que ce soit un propriétaire ou l'agent immobilier. Et vérifie toujours les informations par toi-même. Arnaque numéro 2, et tu vas voir, j'en ai fait les frais, les artisans. Alors attention, bien évidemment, pas tous les artisans, mais il faut que tu fasses extrêmement attention dans ta relation avec les artisans et surtout par rapport au plan de paiement. Et donc en fait, quel est le risque avec des artisans? Et bien en fait, le risque majeur, c'est que tu envoies de l'argent et que l'artisan tout simplement parte avec l'argent que tu lui as envoyé. Mais donc là, en fait, tu vas avoir deux cas de figure. Tu as envoyé 10 000 euros à un artisan qui devait faire par exemple de l'électricité et il a fini le job. Dans ce cas-là, c'est pas problématique, parce que même s'il abandonne le chantier, tu lui avais envoyé 10 000 euros pour une tâche qui a été faite. Et donc en fait, la somme qui te reste pour le reste des travaux, tu vas pouvoir trouver d'autres artisans pour pouvoir les mettre en place. Par contre, là où ça devient problématique, et c'est ce qui m'est arrivé sur mon deuxième gros projet, sur mon deuxième immeuble de rapport de 8 appartements, c'est d'envoyer de l'argent à un artisan, d'en envoyer même un peu trop parce que tu lui fais confiance, et derrière en fait il va partir avec la caisse. Et donc pour te parler de mon expérience personnelle, pourquoi est-ce que moi je me suis fait avoir? En fait, c'est un artisan qui m'avait été recommandé par un membre de ma famille, du coup j'avais un petit peu baissé ma garde. Et donc en fait, pour que ça aille plus vite, je te dis une bêtise, j'ai plus les chiffres exacts, mais il fallait que je lui envoie 20 000 euros d'acompte pour pouvoir démarrer le chantier, chose qu'il a fait, et il m'avait demandé quelques euros supplémentaires, mais je crois que c'était entre 5 et 10 000 euros de plus, pour pouvoir avancer le chantier plus rapidement, commander du matériel, etc. pour que ça tabasse. Et donc moi en fait, en temps habituel, je suis déjà de nature assez optimiste, assez confiant. Donc je dis pas que si ça n'avait pas été recommandé par un membre de ma famille, j'aurais fait différemment. Mais là, ce qui est sûr, c'est que comme ça venait d'une recommandation, j'ai clairement baissé ma garde et donc du coup j'ai dit c'est ok, je débloque un petit peu plus de travaux et comme ça on pourra avancer plus rapidement. Le souci, c'est que sur tout le montant que j'avais envoyé, peut-être 30 000 euros, il y a quoi, 10-15 000 euros de travaux qui a été effectué, mais tout le reste, je les ai eu dans l'os. Tu n'envoies jamais plus à l'artisan que ce qu'il a réalisé. Arnaque numéro 3 maintenant, ça va être de se fier à 100% au dire du propriétaire ou de l'agent immobilier. Et donc en fait là, ce que tu vas devoir faire encore une fois, c'est de vérifier par toi-même toutes les informations sur l'appartement, que ce soit la taxe foncière, que ce soit la réalisation de travaux dans la copropriété, que ce soit les charges de la copropriété. Là vraiment, ce qui va être très important, c'est de vérifier tous les dires du propriétaire ou de l'agent immobilier par rapport à toutes les caractéristiques de ton appartement.
les charges de copro et les travaux à réaliser dans cette copropriété. Tu vas peut-être visiter un bien par exemple, donc dans une copropriété de 10 ou 15 appartements, et on va peut-être t'annoncer des charges mensuelles de 100 € par mois et le fait qu'il n'y a absolument aucun travaux à prévoir dans la copropriété. Encore une fois, deux cas de figure, se fier à 100% par une relation de confiance que tu penses avoir avec l'agent immobilier ou le propriétaire, mais tu t'en doutes, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te faire arnaquer et qu'il peut y avoir tromperie sur la marchandise. A l'inverse, bien évidemment, ce que tu vas devoir faire, c'est prendre tes précautions, appeler par exemple le syndic de copropriété, demander les derniers PV d'AG pour être sûr que ce qui a été annoncé sera vraiment vérifié dans le concret sur le terrain. Parce que tu t'en doutes, un projet avec 200 € de charge mensuelle au lieu de 100 € et un projet avec une toiture à prévoir, c'est pas du tout la même chose que si c'était pas le cas. Arnaque numéro 4 qui est peut-être un peu moins connue que les autres arnaques parce que surtout elle a lieu dans les zones extrêmement tendues. C'est le fait qu'il y ait une demande d'acompte et la plupart du temps en cash de la part du vendeur par rapport à l'acheteur. Et donc là concrètement comment ça va se passer sur le terrain? On va prendre l'exemple de Bordeaux par exemple qui est une très grande ville. Imaginons qu'il y a un bien qui vaut 700 000 €. Le propriétaire ce qu'il peut faire c'est afficher le bien 500 000 € et donc dans ce cas là pour toi tu te dis waouh c'est incroyable, c'est hyper attractif, je peux faire une très belle opportunité. Et donc là dans ce cas là toi tu vas te dire purée 200 000 € de moins par rapport au marché ça peut être une super affaire. Et au moment où tu visites bien évidemment le propriétaire va te dire ok moi je suis ok pour partir avec vous, par contre il faut que vous me donniez un acompte de 5 à 10 000 € pour pouvoir verrouiller le projet parce que vous en doutez à ce prix là je vais avoir énormément de demandes. Et donc là ce qui peut se passer où il faut faire hyper attention c'est que tu peux être tenté étant donné que le bien sur le papier il est peut-être 100 ou 200 000 € de moins que ce que tu pensais, de te dire ok je lâche 5, 10 ou 15 000 € pour pouvoir bloquer le projet. Sauf que là ce qui va se passer bien évidemment encore plus si tu vas donner du cash à ce propriétaire c'est qu'il peut partir avec la caisse et tu n'auras quasiment aucun moyen pour pouvoir récupérer ton argent. Arnaque numéro 5 maintenant, avant de te parler des deux dernières arnaques qui concerneront la location courte durée, l'arnaque numéro 5 ça va être de dissimuler le départ d'un locataire. Et donc là encore une fois c'est très simple, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? C'est-à-dire que toi tu vas visiter un bien avec un locataire à l'intérieur et toi tu ne veux acheter qu'à condition que le locataire parte de l'appartement parce que par exemple c'est de la location longue durée et toi tu as prévu de l'exploiter en location courte durée. Et donc ce qui peut se passer c'est que l'agent immobilier peut être de mèche avec le locataire et il peut tout simplement avoir soufflé au locataire de pouvoir te dire lors de la visite qu'il envisageait de quitter l'appartement d'ici 1 ou 2 mois. Sauf qu'encore une fois il faut vraiment pas se fier au dire et à la confiance, ce qu'il faut que tu fasses dans tous les cas c'est au niveau du compromis de vente mettre une clause spécifique en disant et qui stipule que tu achètes cet appartement à la seule condition que l'appartement soit bien libéré et que le locataire soit parti. Et pour terminer avec les deux dernières arnaques, je voulais vraiment te parler de deux arnaques spécifiques à la location courte durée parce que c'est un mode d'exploitation très spécifique et où les us et coutumes sur le terrain sont vraiment différentes des investissements traditionnels. Fais attention à ta femme de ménage. Et surtout, fais attention aux modalités de paiement que tu as décidé de mettre en place avec elle. Imaginons que tu te sois mis d'accord avec ta femme de ménage par rapport à une tarification, par exemple de 40 € pour effectuer un ménage à chaque fois que tu as une réservation en location courte durée dans un appartement de 30 mètres carrés. Étant donné que vous vous faites confiance, ce que tu as décidé de faire, c'est de procéder au forfait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ta femme de ménage passe dans le logement, c'est cette tarification qui s'applique. Et donc en fait, ce qui peut se passer dans ce cas-là, si ta femme de ménage est malhonnête, c'est en fait pour maximiser la rentabilité, elle est très vite dans ton logement pour faire le ménage et comme ça, les 40 €, elle les aura pour 20 minutes effectuées et non pas pour 1 heure et demie de boulot. Et ce qui peut se passer dans ce cas-là, tu t'en doutes, 20 minutes de ménage, c'est pas du tout la même chose que 1 heure et demie et ça risque de dégrader la qualité du ménage. Et donc en fait, ce qu'il faudra faire tant que t'as pas confiance en ta femme de ménage, c'est tout simplement d'installer des outils qui te permettront de contrôler quand c'est qu'elle rentre dans l'appartement et quand c'est qu'elle ressort et comme ça tu sais qu'elle a passé une durée quand même conséquente et optimale pour pouvoir faire le ménage de ton appartement. Lorsque tu as ce type de logement, tu as des rentabilités qui peuvent être exceptionnelles de 50, 70 voire 80% sur un bien immobilier. Et donc là où tu dois te méfier en tant qu'acheteur, c'est si on te vend ce type de produit. Je te prends un exemple concret sur un appartement que le propriétaire a peut-être fini 100 000 € dans une ville moyenne et qu'il exploite en location courte durée atypique. Il dégage tellement de cash avec une rentabilité exceptionnelle que s'il vend son bien à la rentabilité, et donc si lui il a 50% de rentabilité et qu'il te le vend à toi 45%, tu vas peut-être payer l'appartement 200 ou 250 000 € pour un appartement de 40 ou 50 mètres carrés. Et donc en fait là ce que tu vas devoir faire c'est trouver un équilibre parce que évidemment tu vas acheter un business qui tourne très fort, mais c'est pas une raison non plus pour l'acheter à une rentabilité qui est démentielle. Et donc qu'un propriétaire ait une rentabilité à 50 ou 70 et qui te le revende à 20 ou 30, pourquoi pas, tant que tu as un prix d'achat qui reste mesuré par rapport au prix au mètre carré de ton secteur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout si tu rencontres ces arnaques sur le terrain, et ben j'espère que tu penseras à moi. Et si tu veux vraiment savoir comment éviter un maximum d'erreurs pour pouvoir te lancer sereinement dans l'investissement immobilier et plus particulièrement la location courte durée de logements atypiques, et avec ça réussir à dégager plus de 1200 € de cash flow net mensuel avec un budget de moins de 100 000 € partout en France, on t'a préparé avec Alex mon frère une formation gratuite de 45 minutes à l'intérieur de laquelle tu auras vraiment un guide, une trame qui te montre comment de A à Z on s'y prend pour dégager de telles rentabilités et en évitant au maximum des grosses erreurs. T'as juste à cliquer quelque part autour de la vidéo ou dans la bio pour accéder à la formation et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.